Nous débutons cette page spéciale depuis les gradins du centre de Taoraba, là où se déroulent les compétitions de volley-ball. Vous le voyez, l'euphorie est au rendez-vous pour les supporters papous qui sont venus encourager leur équipe qui affronte les Salomons. Nous y reviendrons un peu plus tard. Tout de suite de la natation en eau libre et en bassin. Les images sont signées Christian Favenec, Cédric Michaud, Wallis Première et Polynésie Première, ainsi que le pool image de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des conditions très particulières pour l'épreuve de natation en eau libre ce matin. Les athlètes se sont levés à 4 heures pour rejoindre un site éloigné de Port Moresby, mais le plan d'eau n'est pas prêt. Le départ sera donné avec plus de 2 heures de retard et sur un parcours réduit de 5 à 3 km pour permettre à certains athlètes de ne pas rater leur avion de retour. Chez les garçons, c'est encore un duel Tahiti-Calédonie entre Hugo Lambert et le jeune Cagou Thibaut Marie, alors que la marée descend. Les nageurs se blessent sur les coraux en fin de parcours et Thibaut Marie décroche la seule médaille d'or masculine de ces Jeux en natation. Il s'impose devant le Tahitien Hugo Lambert et l'autre Calédonien, Jérémy Dufourmentel. Le parcours était comment? Très compliqué, il n'y avait pas d'eau à l'arrivée. Les mains frottaient par terre, là-bas il y a énormément de vagues quand on était face au vent, face aux vagues et bon, c'était très difficile. Chez les dames, victoire et 3e médaille d'or pour Charlotte Robin devant la Fidjienne Matelita Bouadromo et la Calédonienne Leilani Flamand. Les nageurs calédoniens sont repartis vers Nouméa les poches pleines. L'ultime soirée de la compétition de natation avec une nouvelle médaille d'or assortie d'un record des Jeux pour Emma Terebo sur le 50 mètres nage libre. La jeune Calédonienne a parfaitement réussi ses tout premiers Jeux. Je suis si heureuse. C'était ma dernière course et c'est la plus belle manière de terminer la compétition. Je veux remercier tous les Calédoniens et les Papous aussi. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment très heureuse. Dans le 200 mètres papillon, nouvelle médaille d'or et nouveau record des Jeux pour Lara Grandjean. Elle est la reine incontestée de cette édition, la Swimming Queen comme l'a surnommée la presse locale. Un quasi sans faute avec une médaille d'or et un record sur presque toutes les distances. Lara Grandjean a éclaboussé la compétition de son talent et de son sourire tout en honorant la Nouvelle-Calédonie. Un seul petit bémol hier matin dans les séries du 200 mètres d'eau où elle a été disqualifiée pour cette arrivée non réglementaire. Il faut qu'une partie du corps reste émergée au finish. Une petite erreur qu'elle ne reproduira plus. Elle n'a pas non plus battu le record des 37 médailles d'or obtenues par Diane Buduyette, mais ce sera fait à Tonga en 2019. On me l'avait un peu mis dans la tête, mais bon voilà, c'est une chose que je ne ferai pas à ces Jeux-là. Après, c'est un record qui a été fait sur 6 Jeux, donc j'ai encore des années devant moi. Je prends autant de plaisir à nager tous les jours. Et puis quand je vois cette équipe, ça me donne vraiment envie de revenir dans 4 ans. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans 4 ans. Et une dernière course de relais pour conclure en apothéose sur ce 4 x 100 mètres 4 nages. Emma Terebo, Adeline Williams, Lara Grandjean et Armélie Drio battent le record des Jeux établi 8 ans plus tôt par les mêmes Adeline Williams et Armélie Drio, associées à l'époque à Reine Victoria Weber et Diane Buduyet. La toute dernière médaille d'or des nageuses calédoniennes illustre leur impressionnante suprématie sur ces Jeux. C'était l'année des filles chez les Cagous. Leurs efforts et leurs performances ont ému tout un pays. Quand la sélection de volley-ball papou doit jouer, le public se presse à l'entrée du site de Taorama. Les supporters ne sont pas tous originaires de Port Moresby. Cette famille, par exemple, vient de West New Britain, une des provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée située à plus d'1 heure de la capitale. Ce sont mes enfants, ma famille, ma sœur. Nous sommes venus assister au jeu. C'est vraiment important pour nous de supporter notre équipe dans un bon esprit. C'est vraiment une bonne chose. Que pensez-vous de vos athlètes? Ils vont gagner. C'est la Papouasie qui va gagner.
Le prix des tickets varie de 10 à 60 kina, soit de 400 à 2400 francs CFP, ce qui permet à une majorité de foyers d'assister aux compétitions. Sur le site, c'est l'occasion de découvrir la mascotte Toura, un kalao qui porte un nom motu qui signifie ami. C'est très bon pour notre pays. La Papouasie s'ouvre aux autres pays de la région et cela nous offre une bonne exposition pour notre culture. Oui, c'est bon aussi pour les jeunes générations. Les compétitions sportives, un moment d'échange culturel et générationnel. Dans la boutique de souvenirs, chacun y trouve le vêtement ou la casquette à l'effigie des 15e Jeux du Pacifique. Je pense que pour ces jeux, il y a des choses onéreuses et d'autres qui sont plus abordables, comme cette casquette. Elle est bon marché, j'ai pris la moins chère, mais je la trouve vraiment sympa. Dans les gradins, plus de 500 personnes assistent au spectacle. À chaque point remporté, la aula des spectateurs est aux couleurs rouge, noir et jaune. Nous terminons cette page spéciale avec du volleyball. Wallis vient de remporter son match contre la Nouvelle-Calédonie 3-7 à 0. Je vous propose de découvrir le tableau des médailles. La Nouvelle-Calédonie est en tête avec 32 médailles d'or devant la Papouasie et Tahiti. La Nouvelle-Calédonie a 7 médailles d'argent de plus que la Papouasie-Nouvelle-Guinée.